j'ai préféré parler des politiciens congolais. Il faut que les Congolais va se poser question. Maintenant, au Congo, politicien a la politique pour y à se retrouver ou bien à la politique pour vivre à Congolais la bien. C'est la question qu'il faut d'abord commencer par se poser. Yo, ça la politique pour na yo d'abord se retrouver ou bien on la politique pour que le peuple congolais base la malam, que la vie des gens puisse changer, qu'on puisse améliorer les conditions de vie des Congolais. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours pensé que la politique devait être. On fait la politique pour aider un peuple, pour assister un peuple. On ne fait pas la politique pour sa poche ou pour sa famille. On fait la politique pour que votre pays puisse émerger d'un point peut-être A ou B à un point C ou D. Je crois qu'on se comprend facilement. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est la façon que la politique n'a dit. Notre politique n'a pas été bonne. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, on a des difficultés. Pourquoi? Parce que la politique n'a pas été. Nous avons été dans des conditions où nous avons accepté de prendre des armées étrangères, les mettre dans l'armée congolaise. Souvent dans le monde, ce qui se passe, au moins les Américains ou bien les Russes ou bien les Chinois, ils ont espionné les Ninga. C'est-à-dire que Batindi, Batnabango, espionnage en cachette. Mais ce qui est étonnant, au Congo, ils ont espionné. Le gouvernement congolais na Kabila na bino bandima bazwa mapinga ya bato mosusu ya banguna batia yango na armée. C'était très officiel et voilà pourquoi nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Wana ba erreur moko, ça ne se fait pas sur la terre entière. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter et qu'il faut refuser et que ça ne revienne plus jamais. Les gens disent toujours que non, nous devons maintenant former l'armée, on doit faire un effort, tout dans mapinga bien. Pourquoi et qu'on sort? Non, mais parce que pour former une armée, ça ne vous prend pas un jour, ça ne vous prend pas 2 ans, ça ne prend pas 3 ans. D'ailleurs, je m'étonne que Tshisekedi était à mesure d'avoir quelques militaires qu'il a pu avoir. Une armée qui peut être bien formée. 5 ans, vous commencez à avoir une vraie armée. 5 ans. Voilà pourquoi nous, avec ce qui est arrivé comme infiltration, tous avons un problème et belé makasi. Je vous ai parlé hier, toujours Makamboya, va déborder. Croyez-moi, va déborder dans la société. Les académies traîtrises. Une première fois, on déborde, on comprend, dans une guerre, les gens peuvent déborder une fois, mais la deuxième, la troisième, la quatrième fois, on ne déborde pas. On trahit. Parce que chaque militaire, quand on déborde pour la première fois, il fait un effort pour qu'on ne puisse plus déborder prochainement. Mais si chez vous, on déborde chaque jour, et comme le col dit c'est qui, là, on comprend que c'est une traîtrise. Et puis, bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous la partager? Je le répète, que ça sera très difficile que la guerre puisse continuer. Parce que nous connaissons, je vous répète, ata bandeko na biso osoki bamombondo oyo baza na bandundu bazoya na bakisasa consort. Ne rêvez pas qu'on ne vous utilise pas. Les Rwandais viennent, ils vous donnent les armes, ils vous corrompent, ils disent que vous savez, vous devez aller vous révolter. Non. Ils peuvent vous utiliser, mais quand ils viennent là, ils vont vous tuer, vous tous. Sachez que si les Rwandais rentrent au Congo, ils vont tuer tous ces politiciens que vous voyez ici. Ils vont tuer tout le monde. Ils vont tuer tous les militaires que vous avez. Ils vont tuer tous les hommes d'affaires que vous avez. Ils vont remplacer tout par ce qu'eux ont, leurs hommes d'affaires, parce qu'on a vu même avec le temps de Kabila, il y avait que eux qui avaient des avantages, ils vont tuer tout le monde. Et ils ne vont plus commettre une deuxième fois la bêtise qu'ils ont pu commettre. Parce que même Mouzé ou Amema Bango, après qu'Amema Bango, Mouzé a Benganaga Bango, parce que Mouzé les avait bien compris. Toi, tu ne vas pas me dire que tu connais bien qui est Mouzé. Et ils ont tué Mouzé. Donc, mais Mouzé avait compris, non? Et puis, n'oubliez pas, quand Mouzé les a amenés, on était fatigué de Mobutu pendant 32 ans. Puis on te l'a dit, Tshisekedi était. Tshisekedi est encore présent, ça fait la 6e année. Te l'a dit. Vous recommencez encore vos bêtises là. Parce que nous savons que quand vous êtes venus, de l'embaki Mobutu, vous venez, vous tuez même Laurent qui vous a amené. Et vous avez tué beaucoup de politiciens qui sont venus avec Laurent, qui ne sont plus, ils sont tous morts. On ne va plus commettre la bêtise. Le problème de Tshisekedi et le problème des Congolais, ça c'est entre nous. Ça c'est en famille. En famille, il y a toujours un fils de la famille, un fils aîné ou deuxième, et lui, quand il mange beaucoup, il nous donne nos peu. On comprend.
que peut-être Tshisekedi mange beaucoup, nous mangeons moins, on comprend. Mais nous sommes en famille. On peut se gronder, on peut se parler, et puis prochainement, on peut corriger que non. Maintenant, tant on va faire ça, la banane blanc à colia, et c'est l'équité, donc équitable. Mais quand vous amenez les ennemis qui viennent de l'extérieur, ils viennent, ils vous tuent, ils prennent votre nourriture et vous avez zéro et nous perdons tout. Je ne vais pas beaucoup insister parce que je n'ai pas assez de temps. Je ne pouvais même pas faire l'émission aujourd'hui, mais je me suis dit que je fasse l'émission pour vous donner quelques points et puis je vais passer. Donc, ces ennemis-là ne peuvent pas venir à Kinshasa, ne peuvent pas venir au Katanga, ne peuvent pas venir à Kisangani, même à Goma, même à Bukavu. Il faut les chasser, il faut les pourchasser. Il faut s'assurer qu'aucun d'eux ne sort vivant du Congo. On ne va plus accepter les mêmes bêtises là. S'il y a un problème politique, si tu n'as pas aimé quelqu'un parce que tu penses qu'il a triché les élections, et ça problème t'es, dans le monde entier, tout le monde croit que c'est lui qui passe à juste tricher. Il est difficile de trouver un opposant accepté que celui qui est passé normalement. Tout le monde croit seulement qu'on a triché. Je vous ai dit non, même si Nanga venait Nagisa Sahawa, hein, on va aussi les tuer comme Mouzé. Je crois qu'il ne va même pas révéler, on va les tuer à Padé le Bombashi, il est déjà mort. Même là, à Bukavu, s'il va aujourd'hui, on va les tuer. De deux, même si Nanga arrivait et que nous allons aux élections et qu'il passait, il y aura toujours un autre groupe qui dira que non, il a triché. Alors je pose la question, est-ce que les autres là vont encore aller prendre les armes pour que Nanga triche aussi? Ou bien ça sera comment? Voilà comment il faut essayer d'éviter. On a eu beaucoup de morts, beaucoup de femmes ont été violées au Congo, beaucoup de femmes ont été massacrées au Congo, beaucoup d'enfants, beaucoup de vieillards ont été tués. Nous sommes morts aussi nombreux qu'on pouvait mourir. Il faut qu'on se réveille, qu'on mette nos divergences de côté, qu'on travaille et que l'ennemi d'abord quitte le territoire congolais. Point final. Les restes, nous parlerons après. Nanga, c'est un traître. Il travaille pour le Rwanda. Il travaille pour l'Ouganda. Ce sont des traîtres. Ils ne sont pas avec nous. Donc, il n'y a pas moyen de nous mentir. Et puis, là, j'ai comme l'impression que Bazo félicité Mouzé Laurent Désiré Kabila. Hey, yo, comment ça s'est 7 mois au Komaka. Et puis, n'oubliez pas, quand Mouzé est venu, hein, c'était difficile de savoir combien de gens mourraient pendant que Mouzé évoluait. Il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone smartphone. C'est-à-dire que chaque fois que vous, même quand vous faites des bêtises, les gens, même à partir de leur maison, ils vous enregistrent. Cette guerre ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Parce que tous les morts que vous tuez, que vous avez, que vous saccagez, les viols, tout le monde voit ça et filme ça. Le monde a tellement changé que ça sera très difficile pour que vous puissiez venir dans la même aventure. Votre espoir a été tué. Bon courage à vous, vous êtes des politiciens démoniaques. Vous n'aimez pas le Congo et vous n'aimez pas le peuple congolais. Vous aimez seulement venir, envahir, détruire, dérober et partir. Tous les beaux véhicules qu'on avait à Goma, on m'a dit qu'il n'y a plus de Jeep à Goma. Jeep, nous surtout, est 400 à Rwanda. Il n'y a pas de véhicules, de beaux véhicules à Bukavu. Comment vous venez libérer un peuple dans moins de donc 2 jours, vous commencez à répertorier tous les dignitaires de l'État, vous prenez tous leurs véhicules et vous faites traverser sur vous au Rwanda. Dites-moi un peu. Ces gens-là viennent vous libérer ou bien ils viennent voler? Ils viennent voler. Et c'est connu. Ils prennent des maisons des gens, ils violent les femmes, ils tuent les jeunes gens, ils tuent les vieillards, ils prennent des véhicules, ils font amener ça, ils amènent ça en Ouganda ou bien au Rwanda. Non, ça doit cesser. Il faut qu'on arrête. Attention à monter Mamabé, à un moment donné, il faut payer au Ndimakeno. Vous allez nous calme. Et c'est très important. Lobby, je vous ai parlé, je continue toujours à vous demander d'aimer, de partager, parce que sinon, vous êtes tellement focalisé dans ce que je dis et puis vous oubliez d'aimer, de partager. Je vous ai dit hier que l'enfant de Museveni, quand il est allé au Rwanda, il a dit quelque chose qui, moi, je pensais être très différent. Il parle de l'unité, que nous devons travailler ensemble pour qu'on ait une armée, peut-être qu'on se secoue, le Rwanda, le Congo, l'Ouganda, tout ça. Moi, j'avais trouvé que c'était pas un très... J'ai trouvé que c'était un discours où il était bloqué. Il n'avait pas de choix parce qu'il n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, c'est comme s'il avait encore fumé. Il a fumé, bien il a encore fumé ma casse. Il a fumé et je vais vous lire ce qu'il a dit parce que je ne peux pas faire passer ça là-bas. J'ai ça, mais je dois seulement lire peut-être. Je vais lire pour tout le monde rapidement. Vous pouvez voir c'est là-bas, mais il n'y a pas moyen que je puisse mettre parce que ça va interrompre ma connexion. Il dit, My hero and fellow
Mike Wazee, c'est pas at real Donald Trump, should never sign a mineral deal in Eastern Africa without the involvement of Uganda and Rwanda. Donc, il est en train de dire ceci, que les États-Unis ne doivent pas signer un deal minéral dans les pays ou bien dans l'Est de l'Afrique sans l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, ou bien de l'Ouganda et du Rwanda. C'est ça qu'il a fait comme tweet. Maintenant, je tourne la question. Tu vois, c'est un tweet qui montre une frustration. Parce que quand il a essayé de parler que nous devons travailler dans la région, on doit être ensemble, on doit travailler pour combattre l'ennemi ensemble. À la Ligue Arabiente, tango zongi, na otunaka bando na bino ba journaliste à congolais à lokota wana, o bazaka na bitochi na minute na bango, na otunaka bino question. Bino vous avez dit, quand moi je suis venu vous parler qu'il y avait des deals, vous avez dit que c'était faux, qu'il n'y avait pas de deals. Pourquoi lui parle de deals? Il dit que les États-Unis ne doivent pas signer un deal sans l'implication du Rwanda et de l'Ouganda. Donc vous avez compris que la finalité, ce n'est pas comme lui dit que je suis avec mes frères Tutsi, mes frères Nande, toutes les bêtises qu'il écrit là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les minéraux du Congo. Vous verrez que quand on vous parle des Banyarwanda, des Banyamulenge, des Tutsi, des Hutus, ce sont des bêtises. Ça, ce sont les astuces que les gens utilisent pour couvrir leurs agendas. Leurs agendas, c'est voler les terres congolaises et voler les minéraux qui sont sous le sol congolais. Parce qu'il dit qu'il ne faut jamais signer un deal sans qu'il y ait l'implication du Rwanda ou de l'Ouganda. On a posé question. Et ça toi, Zagana Maël, ce qui n'a pas dit à Kalonji, au final, tu as qualifié kaka. Donc, tango Bill Clinton, bayaka na bakabila, na bakagame, pour balongo la Mobutu, pour signer deal na bango avec tous ces gens-là, dans l'État, même les Bill Gates étaient là-bas, tous ces gens-là que vous connaissez, les milliardaires américains, et les Hillary Clinton, les Bill Clinton, les George Soros, quand ils avaient signé avec le Rwanda et l'Ouganda, est-ce qu'ils avaient impliqué le Congo? C'est la question que je pose à tout le monde. Voilà. Le Congo n'a jamais été impliqué. Kagame était devenu le porte-parole du Congo. Voilà pourquoi, tant que Tshisekedi a voyagé, il y a eu l'équipe de Kagame dans le média qu'on appelle les tweets et consorts, ont commencé à dire que pourquoi Tshisekedi voyage beaucoup comme ça, un président qui voyage. Bino Boyeba quitté. Les Congolais de la très mauvaise qualité n'avaient pas compris ça. Oh, comment un président voyage, il n'est jamais sur place. Toi, tu crois que ceux qui sont présidents à Vandaki Nakisasa, c'est comme ça qu'on peut résoudre un problème. Tu peux les résoudre même dans l'avion. Tu peux résoudre les problèmes partout. Un président ne résout pas les problèmes quand il est assis dans un bureau. Là, c'est la mentalité africaine, la mentalité des Mbouji, que vous croyez que non, pour résoudre, il faut être assis dans un bureau. Non, tu peux être debout, tu résous un problème. Et leur idée, c'était quoi? Si Tshisekedi continue à voyager, il va aller réclamer le droit du Congo dans tous les pays que Kagame était parti. Alors, il fallait commencer à saboter, à minimiser, à injurier Tshisekedi pour les décourager à ne pas voyager. Parce que Tshisekedi ne voyageait pas pour aller se réjouir. Il partait voir toutes ces autorités étrangères pour leur parler du Congo. Mais ils avaient déjà compris que comme son peuple n'est pas très intelligent, ils vont aussi condamner, ils seront aussi... Mais Kagame voyage plus que Tshisekedi. Vous, ça ne vous disait rien. Pour Tshisekedi, non, lui ne doit pas voyager. Or, l'idée était que si Tshisekedi voyageait beaucoup, il allait faire beaucoup de contacts pour le Congo. Or, le Congo était sous tutelle du Rwanda et de l'Ouganda. La preuve est que le gars ici vient de vous dire que vous ne pouvez pas signer une deal sans passer par l'Ouganda et le Rwanda. C'est comme si East Africa, c'était l'Ouganda et le Rwanda. East Africa has so many countries. Il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a le Burundi, il y a le Soudan du Sud, et beaucoup d'autres pays comme l'Éthiopie, l'Érythrée, consorts, et Somalie. Non, mais quand ils parlent, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Là, je suis content que tout le monde, tous les journalistes, tous les aventuriers, les fois du Congo ont compris que quand il avait parlé de deal, il avait raison. Parce que tout le monde reconnaît qu'il y a un deal d'abord. Si vous avez reconnu qu'il y a un deal, maintenant on peut parler. Voilà. On a compris d'abord que les politiciens congolais, ils ne parlent jamais du Congo. Dernièrement, j'ai entendu ici, d'abord quand la guerre, tous les politiciens à Kinshasa, ils étaient restés calmes, ils ne parlaient plus. Ils voulaient se positionner parce qu'ils savaient que c'était fini, qu'ils savaient d'aller partir. C'était ça la réalité. Quelques politiciens à Kinshasa étaient en train de donner l'argent
aux rebelles, aux terroristes qui étaient à Goma et consorts. Or, sachant que les terroristes des M23 et AFC sont tous du Rwanda et de l'Ouganda. Mais les politiciens à Kinshasa donnaient de l'argent pour supporter ces gens-là. Sachant que Bazoya, alors il faut qu'on donne parce qu'on doit se retrouver quand ils vont arriver. La même mentalité diabolique qui a toujours été que non, Mobutu est là, il parle, nous nous restons. Kabila vient, il parle, nous nous restons. L'autre Kabila vient, il parle, nous nous restons. Tshisekedi vient, il partira et nous allons encore rester. C'est une politique diabolique. Ce sont des diabolos, comme on le dit. Ce ne sont pas les gens de la bonne qualité. Ce sont les gens qui ne voient que leur poche, qui ont mis un système qui est une mafia très accentuée au Congo démocratique pour faire souffrir le peuple. Les gens qui ont étudié, qui ont des papiers au Congo, ne travaillent pas, ils ne souffrent pas comme possible. Et ces gens-là, ils se nourrissent, ils ont une bonne vie, et ils sont là, et ils ne partent jamais. Et après, ils mettent leurs enfants, parce que nous nous battons même pour que ça s'arrête avec vous. Donc, je réitère, vous allez mourir bêtement. Vous avez vu comment on vous a fait des histoires là-bas par la garde républicaine. Prêtez attention, qu'on ne vous utilise pas, soyez calme. De toute façon. Vous osez, vous allez mourir. Retirez-vous, laissez abandonner les armes. D'ailleurs, dénoncez. Dites aux autorités du Congo là que non, ah ouais, j'ai 30 personnes pour rien. Ces gens-là vous exposent et puis vous mourrez. Ils ont parlé de leur dialogue à Luanda. Je vais d'abord dire une chose. J'ai suivi Maman Thérèse Kaikwamba. Wagner Kaikwamba dit qu'on doit négocier s'il y a un cessez-le-feu. Non. Voilà, c'est ça, Kalonji. Moi, j'ai une position différente de Wagner Kaikwamba. Wagner qu'elle fait un bon travail. Mais interview na Souka Naboya interview moko mabe. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà comment vous développez un pays. Vous ne pouvez pas aller négocier avec les terroristes. Tshisekedi a dit à Namibie, avant-hier, que ce sont des terroristes qui viennent pour dérober, détruire. Ils ne viennent pas pour construire. Comment la ministre des Affaires étrangères peut venir dire que non, et vous savez, on peut négocier avec eux, pour s'entendre avec eux, s'il faut que la guerre termine, non? Vous savez combien de gens sont morts? Wagner Kaikwamba. Savez-vous combien de Congolais sont morts? Donc, vous attendez que les Congolais meurent pour négocier. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous négociez avant que les gens meurent. Quand les gens meurent, comme on dit chez moi au Kassai, vous ne négociez plus. Juste par respect de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu commenter les trucs de Luanda. Parce que c'est un truc diabolique aussi. On ne peut pas aller négocier avec ceux qui ont détruit la nation. Les gens qui ont violé les mamans, qui ont tué les filles, les hommes, les papas, les vieillards. Comment vous donnez, quelle est l'explication que vous donnerez aux familles de ceux qui sont morts? Une très mauvaise politique. Vous ne faites pas ça. Si vous avez déjà dit non, c'est non. Que votre non soit non, que votre oui soit oui. C'est comme ça que la Bible le dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre position. Je la rejette avec toute énergie et je la refuse. Et je vais la combattre. C'est comme ça que moi je suis. Je ne suis pas d'accord pour un dialogue avec les pantins, avec les terroristes, comme Tshisekedi l'a dit. Comment moi je sais qu'ils sont terroristes, je vais négocier avec eux. Donc, une ministre des Affaires étrangères doit comprendre que si mon chef dit que ce sont des terroristes, même si on accède à la Luanda, toi tu dois refuser, dire qu'on ne parle pas. Ou bien, vous vous taisez, vous ne dites rien. Oui, vous vous taisez, vous ne dites rien. C'est bien encore de se taire, c'est comme ça que je conseille, non? Je conseille à Jean-Marc Kabonda qui dit ça, je lui dis, hey, Yo Kolobate, tu viens de la prison, tu as déjà manqué peut-être 50 ans. Observe seulement pour que tu comprennes bien. Parce que si tu parles, ça peut t'écouler, les gens vont mal te comprendre et tu vas peut-être taper à côté. Je dis Jean-Marc, hein, tu es mon jeune frère. Blague à part, il peut être secrétaire de l'IDPS et tout ça, président de l'Assemblée, mais c'est un jeune frère à moi. Je lui dis non. Je suis content que Jean-Marc Aboun Mikolo Zolobate. C'est bien. Il ne faut pas parler. Donc, Kaikwamba Wagner, je suis contre votre position d'aller négocier. Si c'est quelque chose avec Kagame et c'est fini. Nous continuons la guerre, nous continuons à former les enfants. On doit d'abord croire sur nous-mêmes, reposer sur nos forces pour se battre. Il ne faut pas penser que ces gens-là vont négocier pour venir être là avec vous dans une joie. Ce sont les destructeurs, ce sont les terroristes. Ils viendront, ils vont continuer à terroriser les Congolais. Il faut essayer de nous éviter ça. Maintenant, rapidement,